Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 6, du 1er au 8e verset. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se courvaient la face, 2 dont ils se courvaient le pied, et 2 dont ils se courvaient, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, disaient: Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes firent ébranler dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit à l'Éternel: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et marchera pour nous? J'ai répondu: Mais voici, envoie-moi. Alors ce matin, j'aimerais intituler ce sujet dans sa présence. Alors dans les livres d'Ésaïe que nous venons de lire, c'était Ésaïe qui s'était retrouvé dans la présence de Dieu. Et Frère Branham dit que dès lors qu'un homme se retrouve dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors Ésaïe s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Et il a commencé à se culpabiliser. Ésaïe a dit: Moi qui suis perdu, dont mes lèvres sont impures, qui sois entouré des hommes qui sont aussi impurs. Mais j'ai retrouvé grâce à ses yeux de me tenir devant les rois. Ceci doit nous dire que devant la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une attraction qui se passe lorsqu'on est devant et dans sa présence. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Et c'est pourquoi chacun de nous, lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il doit constater qu'il y a une attraction, il y a quelque chose qui se passe en lui. Et c'est sur base de cette chose qui se passe entre lui et Dieu qu'il doit constater un nouveau changement dans sa propre vie. Lorsqu'Ésaïe a commencé à se culpabiliser, l'un des séraphins quittait pour venir auprès d'Ésaïe et expier ses péchés. Parce qu'il avait reconnu qu'il était dans la présence de Dieu et il était un pécheur. Et Frère Branham dit que malgré la sainteté qu'avait Ésaïe, mais devant la présence de Dieu, il a reconnu qu'il était un pécheur. Et c'est ce qui a fait à ce que Dieu, l'un des séraphins, puisse quitter le trône, venir pour expier ses péchés. Et la bonne attitude pour un chrétien, c'est de reconnaître qu'il est pécheur devant la présence de Dieu. De reconnaître qu'il est
un pécheur dans sa présence. C'est alors que, au travers de cette humilité qu'on peut avoir devant Dieu, Dieu peut nous pardonner. Dieu peut encore bénir davantage sur notre propre vie. Même dans le jardin d'Éden, lorsque Adam a péché, Frère Branham dit que Adam s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Lorsqu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Avant, il pouvait marcher comme il voulait. Mais lorsqu'il a commis une erreur, lorsqu'il a commis le péché, il s'est retrouvé devant la présence de Dieu. Quelque chose s'est passé. Ceci doit nous révolter. Ceci doit nous donner aussi notre propre manière de vivre. Doit nous faire savoir qu'est-ce qu'on peut réellement faire lorsqu'on est en présence de Dieu. La première des choses, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on doit s'humilier. On doit reconnaître qu'on est humain. Parce que la Bible dit que toute parole de l'homme soit considérée comme mensonge et que celle de Dieu soit la vérité. Et que tout ce que l'homme peut faire dans sa propre vie est soumis à des erreurs, est soumis à des péchés. Mais lorsque vous vous retrouvez dans la présence de Dieu, la première des choses que vous pouvez faire, c'est de reconnaître que vous êtes un pécheur. C'est ce que les saints dans la Bible ont reconnu. Ésaïe a reconnu qu'il était pécheur. Et même dans l'histoire de Moïse, Frère Branham est en train de nous dire que Moïse était un prophète. Il était né pour être un prophète. Moïse là en Égypte, il s'est instruit. Il a développé plus de sciences en lui. À tel enseigne qu'il pouvait enseigner aux Égyptiens la sagesse. Mais Frère Branham dit que Moïse, malgré toute sa connaissance, malgré tout ce qu'il pouvait faire pour pouvoir libérer les enfants d'Israël, il ne pouvait pas réussir. Mais dès lors qu'il s'est retrouvé devant la présence, dans la présence de Dieu, c'est à ce moment-là que tout a changé pour lui. Tout ce qu'il pouvait avoir comme connaissance, comme science, devant la présence de Dieu, tout a été restauré. Et c'est par là, Frère Branham veut nous tirer des leçons. Frère Branham dit, peu importe tout ce que nous on peut avoir, peu importe ce que nous on peut être réellement, même dans la vie sociale, mais dès lors qu'on n'a pas encore rencontré Dieu face à face, rien ne pourra changer. Il faut que nous puissions d'abord nous rencontrer avec Dieu. Et Frère Branham pouvait encore dire que personne n'est passé près de la croix sans qu'il y ait quelque chose d'étrange qui pourrait se produire. Toute personne qui est passée près de la croix de Jésus, toute personne qui est passée près de la croix de Jésus, il y a eu une transformation de sa propre vie. Il y a eu une transformation dans sa propre vie parce qu'il est passé près de la croix. Et ce que le Seigneur veut de nous, c'est de nous humilier lorsqu'on se rapproche près de la croix. Lorsqu'on est dans sa présence, on doit s'humilier, reconnaître qu'on est pécheur. Peu importe tout ce qu'on a fait, mais on doit toujours reconnaître qu'on est pécheur. Et c'est ça l'attitude des enfants de Dieu. C'est de reconnaître à chaque fois qu'ils sont humains, de reconnaître à chaque fois qu'on est pécheur. Si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur, si on ne reconnaît pas qu'on est humain, c'est alors que Dieu ne peut aussi pas faire quelque chose. Voilà l'attitude d'un bon chrétien. Si nous lisons dans sa présence, au paragraphe 19, Frère Branham dit, mais quand Dieu est descendu sur les sommets du mont Sinaï, toute la montagne a été embrasée. La fumée s'est levée de là comme une fournaise. Et la voix de Dieu a retenti comme un rougissement. Les enfants d'Israël sont tombés sur leur face. Et ils ont dit,
que Moïse parle et non Dieu, de peur que nous mourions. L'homme dans la présence de Dieu se rend compte qu'il est pécheur. Pourtant, ils avaient été tous circoncis selon la loi. Ils avaient observé les commandements et tout. Mais quand Dieu parle et qu'ils sont entrés dans sa présence, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas du tout. Et qu'ils n'étaient pas en règle. Et qu'il manquait quelque chose parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Frère Branham est en train de dire que lorsque les enfants d'Israël, là dans la montagne de Sinaï, ils voulaient que Dieu leur parle. Alors lorsqu'ils sont arrivés dans la montagne, et quand Dieu a essayé de parler, il y a eu des coups de tonnerre, il y a eu des tremblements de montagne. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est devant, on est dans la présence de Dieu, il est difficile de supporter sa présence si on ne reconnaît pas qu'on est péché. Et c'est à ce moment-là que tous les enfants d'Israël ont crié, ils ont dit que Moïse nous parle, parce que Moïse était l'intermédiaire de Dieu à ce moment-là. Que Moïse nous parle, de peur que nous ne mourions. Parce que la voix de Dieu pouvait trembler des montagnes. Quand Dieu te parle, quand Dieu se fait voir devant ta présence, il doit y avoir quelque chose qui doit se passer. Frère Branham dit que malgré tout ce qu'il pouvait observer, il pouvait observer les lois, il pouvait observer les commandements de Moïse. Mais malgré cela, il manquait quelque chose. Et c'était quoi? C'était la présence de Dieu. Mais dès lors qu'ils se sont retrouvés dans sa présence, il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'aimerais t'appeler ce matin que Dieu est toujours Dieu. Dès lors que tu viens dans sa présence, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a une vie qui se transforme. Il y a un miracle qui se reproduit. Tu ne peux jamais venir dans la présence de Dieu et rentrer la même personne. Non, c'est faux. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui va se passer. Il faut qu'il laisse toujours, que Dieu laisse toujours une empreinte dans sa présence. C'est ce que les enfants d'Israël voulaient. Et dès lors que Dieu a commencé à parler, il y a eu des tremblements. Parce que c'était insupportable. Et parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Et il leur manquait quelque chose. C'était juste la présence de Dieu. Et dès lors qu'ils ont reconnu qu'ils étaient coupables, et ainsi va aussi la vie des enfants de Dieu et la marche des enfants de Dieu. Peu importe qui vous êtes ce matin, peu importe tout ce que vous pouvez avoir, mais reconnaissez tout simplement que vous êtes un pécheur dans sa présence. Reconnaissez seulement que vous êtes un homme, parce qu'un homme est soumis à des erreurs. Nous marchons déjà dans un monde qui est corruptible. Nous marchons dans un monde qui est enveloppé de méchants. Et tout ce que nous voyons, ce n'est que de la méchanceté. Mais dès lors qu'on est dans sa présence, commencez par reconnaître que Seigneur, moi je suis un pécheur. Seigneur, moi je ne saurais pas. Mais par ta grâce, je paie. Par ta grâce, Seigneur, ce matin, je paie. Et alors, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes faiblesses. Pardonne mes manquements. Parce que je suis un pécheur. Mais je veux que tu viennes en aide. Parce que David pouvait dire, je garde constamment la présence de Dieu sous mes yeux, afin que je ne pêche pas. Et Frère Branham dit que dès lors que l'homme est inconscient de la présence de Dieu, il continuera toujours à pécher. Il péchera. Pourquoi? Parce qu'il est inconscient de la présence de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais te rappeler que Dieu veut être avec toi. Ce matin, j'aimerais te rappeler que Dieu te veut dans sa propre vie. Alors,
Tiens-toi, commence à prier. Dis, Seigneur, je te veux dans ma vie. Parce que sans toi dans ma vie, je vais pécher encore davantage. J'aimerais être comme David. David qui a dit, Seigneur, je garde ta parole à moi. Je garde toujours ta présence dans ma vie. Pour qu'aucun péché de ce monde, pour qu'aucun mal de ce monde puisse m'envelopper. Alors ce matin, si tu peux prier ainsi, commence à prier et dire, Seigneur, je te veux. Je te veux dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose d'extraordinaire. Fais quelque chose qui pourra transformer mon être. Fais quelque chose qui pourra faire de moi une nouvelle créature. Il continue au paragraphe 69. Au paragraphe 69, la citation, il faut que vous naissiez de nouveau. Frère Branham dit, et ça ne veut pas dire de tourner la page maintenant, en cette nouvelle année. Vous dites, Frère Branham, ça fait déjà longtemps que je fréquente ces lieux. Je suis membre de l'église. Cette nouvelle année, je vais tourner la page et repartir à neuf. Ça veut pas dire ça. Cette année, je vais tourner la page. Il ne s'agit pas de tourner la page, mais de mourir et de naître de nouveau. Vous voyez, vous devez sentir tellement coupable quand vous vous tenez dans sa présence. Quand vous vous tenez dans la présence de Dieu, vous devez vous sentir coupable. Et que vous suivez la tendance méthodiste ou tendance baptiste. Quelle que soit la tendance que vous suivez, il faut que vous soyez tellement coupable. Et que vous sentiez tellement coupable. Et que ça vous tuera, c'est vrai. Ça vous tuera. Votre vie mondaine mourra sur place. Vous devez vous reconnaître tellement coupable dans la présence de Dieu que votre vie mondaine meurt sur place. Quand vous vous tenez dans sa présence, la question du péché pour vous c'est terminé. Quand vous regardez de cette manière-là, vous vivrez à coup sûr parce que vous mourrez. Le seul moyen pour vous de vivre de nouveau, c'est de mourir premièrement, afin de vivre de nouveau. Frère Branham dit que vous devez vous sentir coupable lorsque vous êtes dans la présence de Dieu. C'est par là, cette culpabilité va faire de sorte que votre vie mondaine, votre mauvaise vie que vous meniez avant, puisse mourir et que vous nassiez de nouveau. Et c'est ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut ce matin, c'est de se sentir coupable dans la présence de Dieu. Parce qu'on est humain. Personne ne dira qu'il est saint sur la terre. Mais au moins, nous reconnaissons que la grâce de Dieu est sur nous. C'est ce qui fait de nous des croyants. C'est ce qui fait de nous des saints vivant sur la terre. Alors ce matin, sur base de cette exhortation, j'aimerais que tu pries, que tu dises avec moi, Seigneur, c'est alors que je suis dans ta présence, j'aimerais que tu me transformes. J'aimerais que mon moi puisse mourir. J'aimerais que mon moi puisse partir afin que je sois né de nouveau. Comme les saints, Moïse, comme Esaïe qui pouvait se tenir dans ta présence et se sentir coupable. Alors ce matin, je viens aussi avec ma culpabilité pour que, Seigneur notre Dieu, dans ta présence, tu puisses renouveler ma foi. C'est pour que tu puisses me donner une nouvelle vie. C'est pour que tu fasses de moi une nouvelle créature. Ce matin, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui règnes au siècle des siècles. C'est toi qui es enveloppé, Seigneur des anges, qui t'écrit jours et nuits, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ce matin, regarde nos soucis. Ce matin, regarde tout ce que nous sommes, Seigneur. Regarde la croix qui a une puissance pour nous.
Regarde l'œuvre de la croix, l'Éternel. Pardonne nos péchés parce qu'on est humain. Pardonne nos iniquités parce qu'on est humain. De nous-mêmes, on ne pourra pas y arriver. Mais avec toi, Seigneur, on peut y arriver. Avec ta parole, on peut y arriver. Seigneur, fais-nous vivre ta présence afin qu'on ne pêche pas. Parce que si on est inconscient de ta présence, Seigneur, on parlera de n'importe quoi. Si on est inconscient de ta présence, on dira du n'importe quoi. Alors ce matin, Seigneur notre Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous vivre ta présence, afin que nous ne soyons pas des mêmes personnes, afin que nous soyons des personnes transformées, afin que nous soyons des êtres, afin que nous soyons des êtres nés de nouveau, Seigneur, ce matin. Parce que ta présence est tellement importante pour nous. Tu peux prier avec moi ce matin avant de sortir. Tu peux prier avec moi ce matin avant d'aller au boulot. Que tu constates que le Seigneur est avec toi. Que tu constates que le Seigneur est à tes côtés. Et il conduit tes pas. Parce qu'il est le seul qui peut conduire tes pas. Parce qu'il est le seul qui peut conduire ta vie. Ce matin, prie avec moi. Éternel.
paragraphe 27, dans les mêmes sermons, dans sa présence, Frère Branham dit, nous pouvons venir à l'église et parler et louer Dieu et tout. Mais oh frère, quand nous les verrons venir dans nos cœurs, ça ne sera plus pareil. Nous pensons peut-être que nous accomplissons notre devoir religieux du fait que nous allons à l'église et que nous payons nos dîmes. Nous pensons peut-être que nous observons les lois de l'église et que nous récitons tous les credos. Mais il suffit qu'une fois nous les regardions, lui, et tout est changé. Du tout au tout. Oui, c'est sûr. Frère Branham dit, il suffit que nous puissions nous rencontrer avec Dieu. Même si on pourrait venir à l'église, s'adhérer à l'église. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? Que nous puissions les regarder lorsqu'il vient, qu'il entre dans notre propre cœur. Et Frère Branham dit que tout est changé. Tout est changé lorsque Dieu vient et habite dans notre cœur. Paragraphe 68, la dernière partie. Mais je vous rassure que quand on entre dans la présence de Dieu, on a envie de bâtir un hôtel quelque part. On a envie de trouver un endroit où on pourra prier. Il a bâti un hôtel. Il avait été purifié. Dieu avait gagné. Frère Branham est en train de parler de Jacob. Jacob était un menteur. Il avait menti son père. Il avait menti son beau-père. Et il avait menti aussi ses enfants. Mais Frère Branham dit, lorsque Jacob s'est retrouvé dans la présence de Dieu, il a changé. Et du coup, il a bâti un hôtel pour commencer à prier. Et ce dont nous avons besoin ce matin, c'est que nous puissions bâtir un hôtel où on pourra entrer en contact permanent avec Dieu. Où on pourra parler à Dieu ce matin. C'est cet hôtel que nous voulons bâtir avec vous ce matin. Si on peut prendre conscience de la présence de Dieu ce matin, il nous est aussi avantagé de bâtir un hôtel. Et c'est dans cet hôtel on va commencer à se rencontrer perpétuellement avec Dieu. Parce que Dieu avait changé Jacob. Il a changé sa vie. Et Jacob a vite compris qu'il nous faut un hôtel où je vais commencer à prier et à jeûner. Un enfant de Dieu doit bâtir un hôtel sur lequel il va commencer à monter. Il va commencer à prier pour toute sa vie. Il va commencer à se consacrer. Jacob était aussi un pécheur. Toi aussi tu es un pécheur. De la même manière que Dieu pouvait se rencontrer avec Jacob et transformer sa vie, c'est de la même manière que Dieu pourra aussi te rencontrer afin que tu puisses transformer ta propre vie, afin que tu puisses bâtir un hôtel sur lequel tu pourras commencer à aller prier. Tu pourras commencer à aller demander à Dieu le secours de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut garder. Parce qu'il n'y a que Dieu qui change. Il n'y a que Dieu qui purifie. Il n'y a que Dieu qui peut toucher les cœurs de ses enfants. Essaye de bâtir un hôtel là où tu es. Essaye de bâtir un hôtel que tu pourras prier tous les jours de ta vie. Un hôtel auquel tu pourras te souvenir du jour où Dieu avait changé ta vie. Essaye de bâtir un hôtel. Au paragraphe 47, dans sa présence, il y a quelque chose qui fait que quand vous trouvez Christ, vous ne pouvez plus vous taire jusqu'à la fin de vos jours. Vous êtes une personne chargée. En fait, lorsque la vie et la vie se rencontrent, cela produit une lumière éclatante. C'est vrai. Lorsque l'ampoule est connectée avec le fil, si l'ampoule
est en bon état, elle va forcément répandre de la lumière. Lorsque le courant et l'ampoule s'unissent, tout ce qu'elle peut faire, c'est de diffuser la lumière. Elle ne peut pas faire autrement. De même, quand un homme ou une femme ont été prédestinés à la vie éternelle et qu'ils voient le courant de Dieu passer dans l'ampoule, cette ampoule répandra de la lumière partout où elle le pourra. Vous n'êtes peut-être qu'une ampoule de 10 watts, tout au plus, mais vous allez diffuser toute la lumière que vous avez. Si vous n'êtes pas une 500 watts, diffusez la lumière de 10 watts, répandrez la lumière, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Oui, messieurs. Frère Branham dit que vous êtes une lumière. Lorsqu'une lumière se rencontre avec une lumière, cela produit des éclats. Cela produit encore plus de lumière. Il faut d'abord que tu sois une semence pour que tu ailles à rencontrer aussi une autre semence. Voilà ce que ça veut tout simplement dire. Jacob, vu qu'il a été prédestiné, il a toujours cherché où il pouvait se réfugier, où il pouvait entrer en contact permanent avec le Créateur. Et c'est ce qu'il nous faut ce matin, c'est que nous puissions répandre la lumière partout dans le monde, au travers de notre propre vie, parce que nous nous sommes rencontrés avec le Créateur dans la présence, et que nous puissions manifester de bonnes œuvres. Alors ce matin, que le Seigneur fasse de toi une lumière pour le monde. Ce matin, que le Seigneur fasse de toi une lumière pour les nations, parce que tu t'es rencontré avec une autre lumière, et cela va produire des effets. Ce matin, que Dieu fasse de toi une lumière parce que tu es dans sa présence. Ce matin, que Dieu fasse de toi quelqu'un de plus précieux, auquel le monde pourra regarder et dire, mais cet homme a changé. C'est parce qu'il a rencontré une lumière quelque part. Et de cette lumière, profite aussi de bâtir un hôtel auquel tu pourras prier jour et nuit. Ce matin, si tu peux prier avec moi encore, si tu peux encore prier et dire, Seigneur, j'aimerais me rencontrer avec toi, Seigneur, parce que tu es la lumière du monde. Et que moi aussi, je suis sorti de toi et je suis une lumière. J'aimerais que la lumière puisse, l'Éternel jamais, répandre toute cette terre. Et que ma vie soit une lumière pour les gens. Et que ma vie soit une lumière pour le monde. Et que ma vie soit une lumière, l'Éternel, pour ceux qui traînent encore dans les péchés. Et que je puisse leur montrer la vie de Christ en moi. Ce matin, Seigneur, fais grâce à tes enfants. Ce matin, Seigneur, fais grâce à tous ceux qui périssent jours et nuits. Ce matin, accorde de la faveur à tes enfants qui veulent ta présence, Seigneur. Parce que ta présence est tellement importante. Sans toi, nous ne pouvons rien faire sur cette terre. Sans toi, nous n'irons nulle part, Seigneur. Dans tous nos projets, dans tout ce qu'on peut faire comme activité, nous avons besoin de toi. Seigneur notre Dieu, bénis ces peuples qui t'écoutent. Seigneur, bénis ces peuples qui gémissent jours et nuits dans ta présence. Et dans la prière, Seigneur. Ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, mais ils veulent tout simplement te rencontrer afin que leur vie puisse changer. Afin que leur vie puisse devenir une lumière. Parce que toi, tu es la lumière du monde. Seigneur, si base de ceci, Père, qu'ils puissent aussi bâtir un hôtel auquel ils pourront prier jours et nuits l'Éternel. Parce que la prière est la force d'un croyant. Parce que la prière est comme le carburant qui fait marcher les automobiles. Seigneur notre Dieu,
Remets la vie de la prière dans tes enfants. Remets cette vie qui pourra transformer, Seigneur, les uns aux autres. Que cette vie ne reste pas, mais que cette vie devienne une vie perpétuelle, Seigneur. Il y en a qui en ont besoin, Seigneur. Parce qu'il arrivera un temps où on n'aura pas la force de prier. Mais c'est sur base de la prière qu'on avait fait autrefois qui pourra prendre la relève. Éternel, notre Dieu, tes enfants te suivent. Tes enfants sont en train de prier ce matin. Bénis-les. Afin qu'ils deviennent une lumière dans les quartiers. Afin qu'ils deviennent une lumière partout où ils seront. Afin qu'ils deviennent une lumière dans tout ce qu'ils peuvent entreprendre, Seigneur. Et que tu sois avec eux. Conduis les pas de chacun, Seigneur, notre Dieu. Et que cette présence ne reste pas seulement ici, mais que cette présence les accompagne tout au long de leur vie. Comme Jacob pouvait bâtir un hôtel, c'est pour qu'il commence à chaque fois prier. Parce qu'il voulait que la présence de Dieu soit. Quand un homme est conduit par l'Esprit, Seigneur, il est réussi toujours. Quand un homme est conduit par l'Esprit de Dieu, il est réussi, Seigneur. Seigneur, bénis tes enfants ce matin. Seigneur, accorde de la grâce à ceux qui en manquent. Seigneur, bénis-les. Entre dans leur cœur et transforme leur vie. Entre dans leur cœur, l'Éternel jamais change leur vie, Seigneur. Et pour toute personne qui pourra suivre cette prière. Et pour toute personne qui pourra suivre l'Éternel jamais cette prière ce matin. Transforme sa vie. Bénis sa vie, Seigneur. Fais-nous voir tes merveilles. Fais-nous voir ta face. Fais-nous voir ta puissance. Fais-nous voir l'Éternel jamais tes œuvres au milieu de nous. Parce que nous voulons vivre comme toi. Afin que nous soyons une lumière pour le monde. Afin que nous soyons une bénédiction pour le monde. Afin que nous soyons une grâce. Partout où nous irons, Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi qui donnes le meilleur. Toi, tu donnes ce que le monde n'a pas. Donne ce matin, Seigneur. Regarde tous les problèmes de tes enfants. Regarde là où ils sont bloqués ce matin, Seigneur. Accorde ta foi. Accorde ta grâce et que ta présence soit avec eux, Seigneur. Parce que tu es un Dieu de possibilités illimitées. Tu agis tantôt d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Ce matin, alors que nous allons rentrer, l'Éternel, dans nos maisons, Seigneur, accompagne chacun de nous. Seigneur, sois avec chacun de nous dans l'esprit de la méditation. Et dans l'esprit, l'Éternel, les amène des prières. Parce que la prière change toute chose. La prière nous épargne du danger. La prière nous épargne, l'Éternel, désormais, des choses qui pourraient peut-être nous nuire. Seigneur notre Dieu, ce matin, accompagne chacun de nous. Conduis les pas. Bénis cette église. Bénis les pasteurs, Seigneur. Bénis sa femme et ses enfants. Bénis l'Éternel, tous les officiels de cette église. Bénis tous ceux qui te servent. Bénis même ceux qui ont la volonté de te servir et qui n'ont pas les opportunités. Seigneur, trouve pour eux les opportunités. Donne du travail à ceux qui en manquent ce matin. Parce qu'ils se sont rencontrés avec les surnaturels. Seigneur, quand Paul s'est rencontré avec les surnaturels, sa vie avait changé. Quand Paul est entré dans ta présence, Seigneur, sa vie avait changé. Quand Abraham, Seigneur, s'est rencontré avec toi. Quand il est entré, l'Éternel jamais dans ta présence, tu lui avais donné un enfant. Tu laisses toujours des empreintes, Seigneur. Tu laisses toujours quelque chose que le monde pourra témoigner de ça. Tu laisses toujours quelque chose. Ce matin, laisse quelque chose à tes enfants. Laisse que ce matin, Seigneur, notre Dieu, que tu ne te limites pas. Que tu fasses les impossibles. Le Dieu des possibilités. Alors que nous allons rentrer, Père, accompagne chacun de nous. Accompagne chacun de nous, Seigneur. Bénis le reste de la journée. Bénis la journée, Seigneur. Que tout soit entre ta main. Sous l'esprit de la méditation et dans ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Père éternel des armées. Ainsi nous avons prié, Père. Amen. Alors, sous le même esprit de méditation, nous allons
méditer sur cette écriture, toujours dans sa présence, le paragraphe 47. Frère Branham dit, nous venons à peine de lire même, il y a quelque chose qui fait que quand vous rencontrez Christ, vous ne pouvez plus vous taire jusqu'à la fin de vos jours. Vous êtes une personne chargée. En fait, lorsque la vie se rencontre avec la vie, cela produit une lumière éclatante, c'est vrai. Lorsque l'ampoule est connectée avec les fils, si l'ampoule est en bon état, elle va forcément répandre de la lumière. Nous allons méditer sur ça. Et pour le reste, que Dieu vous bénisse.